Allô, allô, vraiment, bonjour à tous. Je dis Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, celui par qui j'ai connu le Seigneur, celui qui m'a vu et qui a vu le besoin, qui a partagé la parole avec moi, qui a partagé Jésus avec moi. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Celui qui m'a aussi formé, alléluia, dans la prière, dans tout ce que vous connaissez et que je connais de la prière qui a été là pour moi. Ce n'est nul autre que le docteur Moussa Touré, qui est aux États-Unis, à l'église Harvest d'ici. Alors aujourd'hui, il nous parlera du cœur du Père dans la prière. Je voudrais vous encourager à prendre vos cahiers et à prendre note. Alléluia. Des voiles seront ôtés. La puissance de Dieu va rencontrer quelqu'un en ce jour. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Et tous ensemble, écoutons la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes les bienvenus à l'émission Une autre dimension avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et le Seigneur va le faire. Vous avez de grands enseignants. Vous avez le pasteur Dibi lui-même. Et vous avez pasteur Kedi Dibi. Ce sont de grands enseignants. Et donc ce soir, c'est juste pour vous exhorter, pour ajouter ma petite contribution à la grande œuvre qu'ils sont en train d'entreprendre. Alléluia. Et nous allons commencer par prier. Père, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ton cœur avec tes enfants. Merci de ce que c'est toi seul qui peux révéler ton cœur. Et nous prions ce soir, sachant que tu vas le faire. Nous prions et te remercions de nous donner cette grâce de connaître ton cœur davantage. Comment pourrions-nous vraiment prier conformément à ton cœur si nous ne le connaissons pas? C'est pour cela, ce soir, nous savons que nous allons être transformés par ta parole et par ton esprit. Merci de parler à travers moi, car je ne suis que ton instrument, Esprit de Dieu, et que ta parole soit vie, que ta parole éclaire, que ta parole transforme, que ta parole touche et apporte la révélation et les dépôts de la grâce nécessaire pour que nous rentrons dans la dimension où nous prions réellement conformément au cœur du Père, comme Jésus l'a fait. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous allons, en quelques minutes, aborder trois parties. La première partie, c'est de savoir qu'est-ce que le cœur du Père et qu'est-ce que, dans ce cœur-là, nous devons faire et comment procéder. Alors la première partie, qu'est-ce que le cœur du Père? Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ n'a fait autre chose sur la terre que le cœur du Père. Et le cœur du Père, tout le monde le connaît dans sa globalité, selon Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé. Voilà le cœur du Père. C'est un cœur qui aime le monde, qui aime les pécheurs, pas les péchés, mais les pécheurs, le monde, les âmes qui sont dans le monde. Et il aime tellement, cet amour est tellement de qualité que cela touche tout le monde entier. Et ça l'a amené à donner, à payer un prix, le prix le plus fort. Son Fils unique a été sacrifié, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De même, vous savez que dans Timothée 2, verset 4,
Il dit que ceci est agréable à Dieu le Père qui veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, d'une manière globale, d'une manière générale, ceci résume le cœur du Père. C'est un cœur d'amour pour les âmes. Un cœur qui veut que chaque âme entre dans l'éternité, dans la destinée éternelle avec Christ, son Fils. Que l'âme ne soit jamais perdue. D'ailleurs, dans Ézéchiel 33, verset 11, Ézéchiel 33, verset 11, il est dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Donc, le cœur du Père veut que le méchant ne périsse pas. Même le méchant ne doit pas périr. Alléluia. Mais après cette description globale, générale du cœur du Père, regardons le Seigneur Jésus-Christ, d'abord, avant sa résurrection, comment il a présenté le cœur du Père. Et aussi, on va regarder après sa résurrection, avant d'aller dans les autres parties. Avant sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous instruire ici. Le royaume, c'est-à-dire la totalité des âmes qui doivent venir dans ce royaume, les âmes qui doivent constituer ce royaume de Dieu, cherchez premièrement ces âmes-là. Donc le Seigneur est en train de dire ici, non seulement du point de vue chronologique, il faut que ceci soit la plus grande priorité par rapport à tout le reste, que nous placions la recherche des âmes en tête, en priorité par rapport à tout le reste, du point de vue chronologique dans notre organisation, aussi bien mentale que sur le plan de l'action, la recherche des âmes doit être la priorité. Mais en plus, nous allons comprendre qu'il y a un autre aspect. Dans cette priorité, elle n'est pas seulement chronologique, mais elle est aussi spirituelle. Lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 6, verset 10, Matthieu chapitre 6, verset 10, et nous commençons, là c'est le modèle de la prière que le Seigneur Jésus-Christ a donné, et nous allons voir donc que ce n'est pas une priorité chronologique seulement, mais une priorité spirituelle. Donc au verset 9 de ce modèle de prière, nous reconnaissons Dieu comme notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Nous le reconnaissons comme notre Père. Second, nous sanctifions son nom. Nous avons reconnu Dieu et nous voulons qu'il soit honoré. Son nom soit honoré. Nous ne voulons pas porter son nom en vain. Alors, reconnaissant Dieu comme notre Père, dont le nom doit être honoré, maintenant par rapport à son cœur, voilà la priorité qui arrive. Le Seigneur dit que ce qu'il désire pour que son nom soit honoré, verset 10, il faut que son règne vienne. Il faut que son royaume vienne. Il faut que les âmes connaissent Jésus-Christ. C'est ainsi que ces âmes vont honorer le Père, vont sanctifier son nom. Il faut que sa volonté se fasse de la même manière que cela est dans les cieux, au ciel. Sa volonté doit se faire sur la terre. Donc nous voyons ici encore le Seigneur Jésus-Christ placé dans le contexte de la prière. La priorité par rapport à nos besoins, le cœur du Père, les âmes, le royaume. Si nous reconnaissons que c'est lui notre Père, Dieu, qui doit être honoré, dont le nom doit être reconnu, alors son règne doit venir.
Nous devons mettre son règne comme priorité sur le plan spirituel. Donc nous voyons que ce n'est pas seulement chronologique, cette priorité dont le Seigneur parle, mais même en termes de précédence spirituelle, qu'est-ce qui doit précéder tout le reste? C'est son règne qui doit venir. Cela veut dire les cœurs des hommes et des femmes tournés vers lui pour l'adorer, le reconnaître, ce qui ne peut se faire que lorsque ces âmes sont sauvées en Jésus-Christ. Donc nous allons nous focaliser sur ce point. Nous connaissons déjà qu'il y a une priorité aussi bien chronologique dans le temps que spirituelle, c'est-à-dire placer l'obtention du royaume spirituellement d'abord. Alléluia. D'où le fait que nous disons que de son vivant, lorsque le Seigneur était sur la terre, il insistait, puisqu'il c'était dans le contexte de la prière, que le royaume doit être gagné d'abord en esprit. D'abord, dans le contexte de la prière, ça veut dire en esprit, nous devons gagner le royaume. Nous ne pouvons pas aller manifester le royaume sur le plan physique, naturel, tant qu'on ne l'a pas gagné sur le plan spirituel. C'est ça l'ordre spirituel à suivre. C'est ce que le Père veut. Il veut que spirituellement nous amenons d'abord le royaume. Sur le plan spirituel, le royaume doit être acquis d'abord. Nous ne pouvons pas aller essayer de forcer le royaume sur le plan physique ou d'arracher les âmes sur le plan physique tant que nous ne les avons pas gagnés sur le plan spirituel, ce qui donne la priorité spirituellement à la prière pour les âmes. La prière pour les âmes. D'ailleurs, il y a un témoignage de quelqu'un qui était, il s'appelle Braxton, c'est sur YouTube. Quand il est parti au ciel, il voyait les prières monter comme des fusées, des feux qui montaient au trône. Et il dit que lui, en sortant de la terre, il allait à une vitesse extraordinaire, mais les prières le dépassaient. Il voyait les prières monter, le dépasser comme du feu qui montait au trône. Et il s'est rendu compte que les prières qui dépassaient comme du feu, il y avait d'autres prières qui dépassaient toutes les autres prières en vitesse. Et c'est là qu'on lui a dit, celles qui dépassaient toutes les autres en vitesse, c'était les prières pour les âmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous voyons de plus en plus un peu en profondeur le cœur du Père qui veut que les âmes soient sauvées, que nous donnons une priorité, que premièrement, sur le plan spirituel, nous puissions gagner ces âmes-là. Alléluia. Deuxièmement, deuxième partie, nous allons voir maintenant le Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Nous allons maintenant dans Actes chapitre 1, versets 3 et 4. Actes chapitre 1, verset 3. Nous voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ passe 40 jours de séminaire, le plus long qui ait jamais existé, en train de parler d'un seul thème, d'un seul sujet, le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train de les transmettre le cœur du Père. Alléluia. Et au verset 4, nous allons voir qu'il s'agit effectivement du cœur du Père. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père a promis. Le Père a promis. Le Père a promis quelque chose parce que c'est le désir de son cœur. C'est ce qui lui fait plaisir. C'est ce qu'il cherche. Et il a promis cela. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, voilà la promesse du Père qui vient dans le contexte de gagner les âmes, le royaume, qui est la priorité. Nous avons déjà parlé de cela avant même que le Seigneur soit ressuscité. Et maintenant, après sa résurrection,
nous allons un peu plus en avant pour découvrir que le cœur du Père est une promesse que le Seigneur a annoncée ici. Et cette promesse consiste en quoi? Cette promesse consiste au verset suivant. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'un peu de jour, vous serez baptisés de donc, c'est la venue du Saint-Esprit que le Seigneur annonce ici comme étant la promesse du Père. Effectivement, dans Joël chapitre 2, verset 28, nous voyons que le Père avait fait une promesse qui allait s'accomplir après la résurrection de Christ. Le Père a fait une promesse. Et cette promesse se trouve dans Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Père dit que il va répandre son esprit sur toute chair. Pas seulement sur l'Église. Sur toute chair. Toute chair veut dire toute âme toute personne qui peut mourir et aller en enfer. Puisque lui ne veut pas que ces âmes périssent. Donc, il va répandre son esprit sur toutes ces âmes-là, toute chair, tout être humain qui peut mourir physiquement et aller en enfer, sans Christ. Alors, le Père désire dans son cœur, ce qui brûle dans son cœur, c'est que la troisième personne de la divinité, de la déité, le Saint-Esprit dans la personne et la plénitude et la puissance, son omnipotence, son omniprésence, tout ce que le Saint-Esprit est et représente. Le Père veut que cet esprit descende. Le Saint-Esprit descende sur toute personne, sur la face de la planète. Alléluia. Donc nous rentrons en profondeur pour saisir le cœur du Père. Le cœur du Père, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur les âmes pour apporter la révélation de Jésus-Christ, afin que ces âmes ne périssent point et soient sauvées en Christ. Alors, nous arrivons maintenant nous revenons dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, nous avons compris maintenant que après sa résurrection, le cœur du Père se focalise maintenant sur l'effusion du Saint-Esprit. Cette effusion du Saint-Esprit, le cœur du Père ne veut pas que ce soit seulement sur l'Église. Il veut que ce soit sur toute chair. Ça, c'est un. Donc, l'amplitude, la magnitude, l'envergure, disons, est immense et englobe toute l'humanité. Deuxièmement, c'est que les derniers jours, cette effusion doit continuer selon le cœur du Père. Cette effusion du Saint-Esprit doit continuer. Est-ce que nous comprenons que lorsque nous prions de cette manière, le ciel est touché parce que le cœur du Père est atteint. Le Père qui veut qu'il y ait une effusion, pas seulement sur une partie de l'humanité, mais sur toute l'humanité, donc sur toutes les nations. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas envoyé seulement à Jérusalem, ni en Judée, mais même jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxièmement, pas seulement donc pendant quelques jours, ou le jour seulement de la Pentecôte, mais tant que les derniers jours seront là, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de l'Église, le cœur du Père veut que nous nous accordons avec lui pour l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne pour l'enlèvement. Nous ne parlons pas du retour après la grande tribulation. Alors, donc, deuxième partie, nous comprenons après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ que le cœur du Père qui embrasse toute l'humanité veut traiter avec toute l'humanité par l'effusion de la troisième personne de la divinité après qu'il ait envoyé le Fils. Maintenant, c'est le tour du Saint-Esprit de s'emparer de ces âmes-là. Et non seulement aussi le premier jour, mais aussi tous les jours qui vont suivre jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ pour enlever l'Église. Voilà le cœur du Père.
en ampleur et en profondeur. Maintenant, le cœur du Père, donné en instruction par le Seigneur Jésus-Christ, comment obtenir cette couverture globale, cette effusion globale sur l'ensemble des âmes, et comment cette effusion va continuer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce sens que le Seigneur Jésus a commandé à l'Église de repartir, à ses disciples de repartir à Jérusalem et d'attendre. Et d'attendre, cela veut dire, bien sûr, dans la prière, et nous avons vu cela dans le livre des Actes. Ça a commencé par le jour de la Pentecôte. Dans la prière, le cœur du Père a bougé, l'Esprit est descendu. Alléluia. Ils se sont retrouvés encore, lorsqu'ils ont été menacés dans Acte 4, ils se sont retrouvés encore. À partir du verset 24, ils ont commencé à prier jusqu'au verset 31. Nous avons vu que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu encore. Tout cela pour gagner la moisson. En esprit d'abord, par l'effusion du Saint-Esprit. Et au point où dans Acte 6, verset 4, ils ont pris la résolution, les disciples, les apôtres ont pris la résolution de choisir 7 diacres parmi eux, 7 personnes qu'ils ont ornées diacres, qui vont s'occuper des affaires courantes de l'Église et des membres et de ceux qui sont en difficulté, etc., afin que le gros de l'Église soit formé continuellement dans ce genre de prière. Eux, ils veulent, dans Acte 6, verset 4, ils veulent que cette formation, cette pratique, où ils sont en train de prier, continuellement, ils ont dit, prier, ils s'adonnent à la prière et à la parole, continuellement. Ils se consacrent à cela. Et non seulement eux, les disciples, mais ils entraînent les autres disciples. C'est-à-dire le gros de l'Église est entraîné dans cette prière, ce genre de prière pour le cœur du Père. Et c'est cette manière de procéder que le cœur du Père veut et que le Seigneur Jésus-Christ les a commandés. Ils ont obéi. Et c'est ainsi que l'œuvre nous a atteint jusqu'aujourd'hui. Donc, nous aussi, à notre tour, et nous rentrons dans la troisième partie, première partie avant la résurrection, deuxième partie après la résurrection, et troisième partie, après donc que nous aussi nous soyons donnés à ce genre de prière, nous devons nous donner maintenant à ce que le Seigneur Jésus-Christ a appelé témoigner. Ça, c'est la partie où nous allons gagner maintenant sur le plan pratique, naturel, les âmes. Le cœur du Père, c'est que nous allons témoigner de son Fils. Il aime ça. Lui-même, il a témoigné plusieurs fois de son Fils. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Et sur le mont de la transfiguration encore. Et alors, lorsque Pierre voulait qu'il mette les tentes, il a intervenu encore, il a dit, non, c'est celui-là, mon Fils, qu'il faut écouter. Et c'est ainsi. Il veut que ce soit le Fils, tout soit focalisé sur le Fils. Même sa résurrection, c'était une démonstration qu'il était son Fils, par la puissance de la résurrection. Donc le Père veut des témoignages, que les témoignages de son Fils soient puissants. C'est pourquoi l'Esprit doit venir avec une puissance. Donc dans la partie où nous gagnons la moisson des âmes par l'effusion du Saint-Esprit, il y a aussi une puissance qui est déployée sur l'Église, sur nous. Une puissance parce que par la suite, pour aller gagner les âmes en pratique, déjà préparées par l'effusion du Saint-Esprit, déjà convaincus du péché, déjà ayant besoin d'un sauveur. Donc, lorsque nous partons vers ces âmes qui ont été déjà préparées par l'effusion du Saint-Esprit, nous leur témoignons de Jésus-Christ. Et ces âmes sont amenées à répondre parce que nous témoignons avec puissance, la puissance du même esprit qui les a préparés. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit, priez le maître de la poisson dans Matthieu 9, verset 38. Matthieu 9, verset 38.
Il a dit, priez le maître de la moisson. Il y a un problème, la moisson est abondante. La moisson est abondante. Et il y a un problème dans la moisson parce que les ouvriers sont peu. Les ouvriers qualifiés, les ouvriers qui sont capables, préparés, équipés par l'Esprit, qui peuvent aller témoigner de Jésus-Christ, de telle manière que l'Esprit va confirmer, ces ouvriers-là sont très peu. Et même aujourd'hui, nous pensons que c'est toujours le même problème. Donc, cette prière est une prière stratégique. Donc, à la fois, nous prions pour l'effusion, nous prions aussi pour que le maître de la moisson, l'Esprit de Dieu, il forme, il équipe, il prépare bien sûr la moisson, mais aussi il équipe les ouvriers, il les prépare, il les remplit du témoignage de Christ. Et nous allons voir ça maintenant. Alléluia, dans le livre des Actes. Pour que lorsqu'ils arrivent, ce n'est pas avec des balbutiements. Il y a le témoignage de Christ dont ils sont remplis, qui jaillit d'entre eux, de leur bouche. Nous avons vu cela dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre est parti chez Corneille, au verset 44 à 46. La Bible dit que Pierre témoignait de Jésus. Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Il parlait de comment il est venu, sa souffrance, sa mort, sa résurrection. Et c'est par lui que le salut peut venir. Pendant que Pierre témoignait encore, comme Pierre prononçait encore ces mots, regardez ça. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, le Saint-Esprit va venir confirmer le témoignage de Christ. Et c'est ainsi que toute la maison, la première maison des gentils, disons des ceux qui ne sont pas juifs, c'est la première fois qu'ils sont convertis. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus, bon ça c'est ceux qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient au verset 46, prier en langue et glorifier Dieu. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voilà. Ça, c'est un exemple. Mais maintenant, je vous donne des versets, des passages du livre des Actes, qui sont des témoignages, qui sont donnés par les apôtres, dont nous pouvons nous inspirer. Ceci doit nous remplir. Nous devons étudier ça. Et nous remplir de ça de telle manière que l'Esprit va le confirmer. Et si nous passons du temps à prier sur ces témoignages, à prier pour la moisson, à prier pour que le cœur du Père soit satisfait, depuis son amour pour les âmes, en venant, que ce soit avant, c'est-à-dire la priorité, du point de vue chronologique, la priorité, gagner les âmes sur le plan spirituel. Et ensuite, après ça, la résurrection de Christ, la priorité maintenant pour focaliser sur l'effusion du Saint-Esprit. Et après cette effusion qui doit venir dans la prière, nous allons vers ces âmes-là pour témoigner. Lorsque nous prions sur tout ce schéma-là, nous nous préparons à recevoir la confirmation du témoignage que nous allons aller donner. C'est ce qui s'est passé dans Marc chapitre 16. Marc a résumé ça en ces mots. Il a dit, voilà, dans Marc 16, verset 17, il dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire ceux qui auront cru et qui auront réellement pratiqué ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ainsi de suite. Et au verset 20, il a donné une image de l'Église. L'Église qui va dans le cœur du Père. Regardez comment cette Église est. Ils s'en allèrent prêcher, le terme prêcher ici, c'est témoigner partout du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, le Seigneur travaillait avec eux, le Saint-Esprit travaillait avec eux et confirmait la parole de leur bouche par les miracles qui accompagnaient. Alléluia. Ils sont changés d'ordinaire en extraordinaire. Lorsque nous embrassons le cœur du Père, c'est cette transformation qui s'opère en nous. Nous embrassons le cœur du Père dans la prière. Nous sommes transformés d'ordinaire en extraordinaire. Alléluia. Car l'Esprit de Dieu peut s'emparer de nous lorsque nous embrassons le cœur du Père. Lorsque nous cherchons à faire plaisir au cœur du Père, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait sur la terre, alors nous passons d'homme normal
ordinaire en homme extraordinaire. Je vous donne donc ici 6 passages du livre des Actes. C'est Actes chapitre 2 qui sont des témoignages écrits de la part des apôtres dont nous pouvons nous inspirer. Actes chapitre 2, verset 14 à 36, Acte 3, verset 12 à 26, Acte 4, verset 8 à 12, Acte 4, verset 17 à 22, Acte 4, verset 24 à 33, Acte 5, verset 29 à 32. Au minimum, il y en a d'autres. Ça, c'est quand même un minimum de témoignages puissants dont nous pouvons nous inspirer. Nous pouvons ajouter les témoignages de Stephen. Dans Acte 7, nous voyons un long témoignage. Nous pouvons ajouter ça et ajouter le témoignage de Paul aussi pour faire au total un certain nombre, au moins 7 ou 8 témoignages bien écrits dont nous pouvons nous inspirer. Alléluia. Donc, voilà le cœur du Père. Et voilà comment réellement élever notre prière au niveau de la dimension où le cœur du Père va trouver une satisfaction par l'amplitude et la profondeur de l'effusion du Saint-Esprit à cause de nos prières. Ces prières vont être élevées, vont avoir un impact qui va rentrer dans l'éternité. Alléluia. Père, nous te remercions pour tes fils, Pasteur Dibi et Pasteur Kadi. Te remercions pour l'ensemble de l'Église sur laquelle tu les as placés. Merci de ce que tu es en train de faire à travers toute l'Église. Alléluia. Et en particulier à travers cette émission. Que tous ceux qui suivent cette émission reçoivent la bénédiction de l'esprit de prière qui entraîne l'effusion du Saint-Esprit sur l'ensemble des âmes sur la terre jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Qui reçoivent cette grâce, cette onction, cet esprit de prière qui va toucher ton cœur et qui va en déclencher des choses qui dépassent nos pensées humaines. Merci de ce que pendant que nous nous adonnons à ces prières, pendant que chacun d'entre eux s'adonne à ces prières, qu'il y ait une fusion, une transformation de chaque personne qui prie ces prières, qu'il soit transformé d'ordinaire en extraordinaire, en ce sens que par ton esprit, tu confirmes les paroles de leur témoignage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu les prospères dans tous les aspects de leur vie. Merci de bénir tes enfants et de prospérer l'œuvre de leurs mains, qu'ils voient des percées dans leur vie pendant qu'ils cherchent ton cœur, qu'ils voient ta grâce multipliée dans leur vie, qu'ils soient suivis des miracles, comme tu l'as dit dans le livre de Marc, chapitre 16, et que des anges soient déclenchés pour opérer avec eux lorsqu'ils déclarent ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que cette émission continue de prospérer et que les âmes soient touchées, qu'il y ait des bataillons, des guerriers de prière, des intercesseurs selon le cœur du Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et pour terminer, je voudrais juste souligner quelque chose dont le Saint-Esprit me rappelle maintenant. Ce qui s'est passé, j'étais dans ma closette de prière, en train de prier, et voilà que une vision, je ne dormais pas, je vois une montagne. La montagne est de couleur marron, mais la montagne s'ouvre. Je vois à l'intérieur de la montagne, il y a une petite montagne de la même forme, mais de couleur rouge, et cette petite montagne respire. Alors, comme je ne comprenais pas pourquoi une montagne respirait, j'ai demandé au Saint-Esprit, en pointant à cette petite montagne, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça?
Et le Saint-Esprit me dit, c'est le cœur du Père. C'est le cœur du Père. Alors c'est à partir de là que nous avons une montagne de prière. Et cette montagne est focalisée sur le cœur du Père que nous étudions chaque samedi matin à 6h30. Et les nations qui viennent sur cette montagne pour prier, nous avons maintenant une centaine de nations dans le monde. Ces nations prient en fonction du cœur du Père qui se trouve dans la parole. Voilà comment le Saint-Esprit nous a amenés à la montagne du cœur du Père. Gloire à Dieu. Juste un petit témoignage pour confirmer ce que nous avons pu recevoir dans la parole. Le Seigneur vous bénisse et continue de vous révéler le cœur du Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. God bless you.